Plus le temps passe, plus on a le choix. Plus le temps passe, plus il y a des écrans et des moyens mis à notre disposition pour regarder et découvrir des films et des séries n'importe où l'on se trouve. Si aujourd'hui Netflix, Amazon Prime Video et que sais-je encore paraissent comme une évidence, la vidéo à la demande était loin d'en être une quelques années auparavant. Il fallait être patient et prévenant. Par exemple, on pouvait se diriger vers des vidéoclubs du style Vidéo Futur, un service physique de location de VHS et de DVD, ou bien on pouvait se contenter de ce que nous proposait la télévision, tout simplement. Dans les deux cas, l'offre était assez limitée et peu instinctive. Tu devais préparer ta soirée série & chill en amont si tu louais à Vidéo Futur, ou bien tu attendais les rediffusions à la télé si tu avais raté un épisode de ta série préférée. Sans l'accès instantané qui fait la force des services actuels de VOD, on découvrait et suivait les séries différemment comparé à aujourd'hui. Et pour illustrer cette époque, il y avait un rendez-vous hebdomadaire que je ne ratais pour rien au monde. Salutations voyageurs et bienvenue sur Old VHS. Revenons ensemble à une époque où le binge-watching n'existait pas encore et laissait place à des génériques de programmes TV vraiment classe. Aujourd'hui on va parler séries, aujourd'hui on va parler trilogie du samedi. Madeleine de Proust des sériphiles des années 90 et 2000, la trilogie du samedi était un bloc de programme diffusé tous les samedis soirs de 97 à 2008 sur M6, comportant des épisodes de séries américaines. Faisant suite au samedi fantastique offrant de très bonnes audiences à la chaîne en diffusant des épisodes X-Files, M6 décida de faire évoluer le concept et d'offrir aux téléspectateurs un samedi soir garni de séries fantastiques et de science-fiction. Outre son identité sombre et mystérieuse qui faisait écho à l'ambiance générale de ces séries, son nom d'émission n'était pas sans nous rappeler son concept. 3 épisodes inédits à la suite de 3 séries différentes. Un concept inspiré par celui de la chaîne américaine NBC Trilogy et qui passait quelques séries similaires. On notera au passage qu'il n'y a pas que les youtubeurs qui s'inspirent des américains. Petit aparté, TF1 aussi a eu droit à un concept similaire entre 97 et 2000 avec 1 de 3 séries diffusées le vendredi soir. Mettant cette fois-ci de côté la science-fiction et le fantastique, on retrouvait Walker Texas Ranger avec Chuck Norris comme série phare, ainsi que les séries Les Dessous de Palm Beach, High Secret City, VIP, Medicopter et LA Docs. Si le programme de TF1 ne fut diffusé que pendant 3 ans, la trilogie du samedi compte tout de même 11 années de service. Et en 11 ans, il y en a eu des séries, et rares sont celles qui nous disent rien. Continuons à plonger dans les profondeurs de la nostalgie voyageur et laissez-moi vous remémorer quelques œuvres cultes de la trilogie du samedi. Smallville, retraçant la jeunesse de Superman dans une ambiance teen movie assez mature, une référence pour les séries du style Arrow ou Flash. Alias, créé par Gigi Lensflair Abrams et mettant en scène une Jennifer Garner dans le rôle d'une jeune espionne en quête de vengeance. Charmed, ou bien Charmed comme je l'appelais, qui nous conte les aventures cheap des sœurs sorcières Halliwell. Le Caméléon, une série dont j'ai jamais rien compris de quoi ça parlait. Stargate SG1, série de pure SF qui a été créée suite au film Stargate de Roland Emmerich et mettant en scène une équipe d'explorateurs interplanétaires dirigée par MacGyver. Buffy contre les vampires, une autre série qu'on ne présente plus et qui a été créée par Joss Whedon, le réal d'Avengers et de Justice League. Kyle XY, le gars qui dort dans une baignoire et qui n'a pas de nombril. Sans oublier Dead Zone, les 4400, Mysterious Waves, Dark Angel, Jericho, Medium, Roswell, Supernatural, X-Files et bien d'autres séries. Près d'une quarantaine de séries passent sous les feux des projecteurs du bloc de programme, ce qui a permis à de nombreux téléspectateurs d'en découvrir une bonne poignée. Et malgré l'arrêt du programme, cela n'a pas empêché certaines séries de continuer à être diffusées en dehors du bloc de programme, ou bien d'être suivies ailleurs en raison de leur succès. La trilogie du samedi est un programme phare de la chaîne M6 qui représente à mes yeux une télévision révolue pour diverses raisons. Tout d'abord, de nos jours, rares sont les séries autres que policières ou médicales qui passent en prime time. On laisse place à l'accessibilité et aux séries que nous ne sommes pas vraiment obligés de suivre épisode par épisode. En même temps, face au public cliché et général de la télé dit de ménagère, le public jeune propice à regarder du fantastique et de la science-fiction fuit aujourd'hui ce médium, donc faut pas s'étonner. Ensuite, même si nous sommes nombreux à vouloir le retour de la trilogie, il faut admettre que le binge-watching a cadenassé le cercueil du concept trilogie. Pour les séries déjà diffusées, qui aujourd'hui serait prêt à attendre une semaine pour regarder la suite d'une aventure ? Vous ? Mais avec tout ça, je me pose une question. Si aujourd'hui on a de plus en plus de choix, est-ce que nous nous donnons la peine de le prendre ? Est-ce qu'avant nous étions plus curieux ?
En tant que spectateur, le principe de la télévision, c'est de vous offrir des rendez-vous ou bien de la surprise si on l'allume sans jeter un œil au programme TV. Celui d'internet, c'est de vous offrir le choix de votre contenu, de mettre pause, de revenir en arrière et que sais-je encore. À l'heure où les écrans et les moyens de consommer se multiplient, la télévision nous permet encore de découvrir des œuvres sans passer des heures à slider sans fin des menus, sans pour autant profiter pleinement de notre abonnement Netflix. Face à l'infinité de choix de Netflix qui nous perd et peut nous décourager, la télé nous propose des séries comme si nous nous trouvons devant une pêche au canard à la foire. On se met devant, on voit les canards défiler, si on se concentre on peut en attraper un et être content. Des programmes comme la trilogie étaient parfaits pour illustrer ma métaphore. Parfois nous mettre des œillères forge notre curiosité et sans cette télévision unidirectionnelle, on aurait sans doute raté quelques surprises, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, j'ai découvert Breaking Bad sur Arte car j'avais la flemme de changer de chaîne, et je peux dire la même pour la série 10% diffusée sur France 2. Soit dit en passant, regardez-la, c'est un bijou. Certes, il est compliqué de suivre une série à la télévision à cause de l'attente, mais elle reste néanmoins un formidable outil de découverte. Pour revenir aux années 2000, comme les plateformes de streaming n'existaient pas encore, nos fameuses œillères nous forçaient à regarder ce que nous proposait la télé. En particulier avec les fameuses soirées télé quotidiennes avec nos parents, dont on avait rarement accès à la télécommande. Certains visionnages de séries ont donné une sorte de syndrome de Stockholm envers celles que nos parents suivaient, ou bien parce qu'il n'y avait rien d'autre sur les autres chaînes. Sans cette absence de choix dont nous étions confrontés, on n'aurait pas suivi certaines aventures et on se serait pas attaché à certains personnages. Par chance, mes parents suivaient la trilogie. Aujourd'hui, ce temps est révolu, et je trouve regrettable qu'on ne puisse plus trouver de programme similaire qui peut être un tremplin assez conséquent pour les séries et notre curiosité. De nos jours, nous découvrons les séries par des tendances diverses, algorithmiques ou par du bouche à oreille, et j'ai l'impression que nous nous retrouvons à regarder les mêmes choses pour être à la page lors des discussions. Le manque de choix serait donc réellement bénéfique pour notre curiosité ? Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo voyageur, n'hésitez pas à débattre de mes pensées dans les commentaires, et à me dire ce que vous inspire la trilogie du samedi. Ou partagez simplement quelle série vous regardiez lors de la diffusion de ce programme. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas non plus à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à aller faire un tour sur ma page Utip si vous voulez m'aider financièrement sans débourser un sou. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt voyageurs, et surtout, restez nostalgiques. Eto. Son nom d'émission n'était pas sans nous rappeler son concept. 3 épisodes... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu veux partir? Mais tu me fais chier. Va voir ailleurs!